Je viens d'écouter une vieille émission dont on n'est pas couché avec Bernard-Henri Lévy, qui doit dater d'il y a 7-8 ans, lors de son sortie d'un de ses livres qui comportait un chapitre important sur le génie du judaïsme. Et je m'aperçois qu'on bute toujours sur le même problème, à savoir la transmission, comment les choses se transmettent. Et on emploie des expressions qui sont vides, qui sont abstraites, parce qu'on n'a pas envie, il y a un problème épistémologique, on n'a pas envie d'employer certaines expressions, alors on emploie d'autres expressions, on tourne autour du pot. On parle de, nous sommes les héritiers d'une tradition. Je pense qu'il faut abandonner ce genre de terminologie, de rhétorique. Nous sommes les héritiers, pas parce que nous avons reçu ça au niveau culturel, au niveau d'un savoir transmis par l'éducation. Je rappelle mes travaux sur la Jérémie 31. Les juifs ne sont plus juifs parce qu'ils ont appris quelque chose, mais parce qu'ils sont nés avec quelque chose en leur cœur. C'est pas du tout la même démarche. Mais on bute constamment là-dessus, et finalement on tourne en rond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que s'il y a une transmission, elle se fait de manière génétique. Ou, si on n'aime pas le mot génétique, de manière, je dirais, biotechnologique, enfin, de manière mécanique. On est dans un domaine assez complexe de savoir ce qu'est l'humanité et comment elle fonctionne. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de ce genre de choses, mais il est clair qu'on n'est pas dans le lamarckisme, on n'est pas dans la transmission des caractères acquis comme cela par le culturel au sens classique du terme en tout cas. Donc, alors, on nous parle aussi de communautarisme, on reproche à Bernard-Henri Lévy d'être communautariste, comme si c'était une accusation épouvantable. Bien entendu qu'il faut être communautariste d'une certaine manière en ce qui concerne les juifs. Et on nous cite la formule de Clermont-Tonnerre qui refuse aux juifs d'exister en tant que nation, mais en même temps, par la force des choses, cette expression reconnaît qu'ils sont une nation, puisqu'on leur refuse de l'être. Donc, c'est pas parce qu'on refuse quelque chose, on reconnaît que vous êtes une nation, mais on refuse que vous le soyez. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, recourir à des formules pareilles, c'est un peu se moquer du monde. Qu'il y ait le fait qu'on soit une nation, une communauté, et que malgré tout, on fasse attention de ne pas être en porte-à-faux avec la société française, ce qui implique une certaine forme d'intégration. Je dis bien une certaine forme d'intégration, une certaine forme de présence au monde français, qui, à mon avis, est beaucoup plus dans les gènes des juifs descendants des juifs de l'époque de la Révolution française que dans les gènes des juifs qui viennent d'Afrique du Nord, par exemple. Hein, bon, donc de ce côté-là aussi, il y aurait tout un débat à faire. J'ai toujours dit que les juifs français de souche française avaient un rapport plus sain et plus clair que les juifs d'Afrique du Nord avec la France et avec le judaïsme, et que les juifs d'Afrique du Nord, ou de Pologne d'ailleurs, sont plus royalistes que le roi, et on tombe dans les travers d'un Zemmour assimilationniste forcené, qui nie d'ailleurs ce droit en quelque sorte aux musulmans, parce que eux ils ne joueraient pas le jeu. Mais les juifs français de souche française comprennent parfaitement le communautarisme musulman, ça ne leur pose aucun problème de ce point de vue-là. Voilà, donc voilà quelques réflexions globales que je voulais tenir. On voit bien que on bute sur un nombre de notions, sur un certain nombre de définitions, et que ça hypothèque le débat.